Est-ce que vous savez ce que signifie яблоко, картошка ou bien пиво? Si la réponse est non, et c'est probablement le cas, sache que tu es bien tombé, car c'est exactement ce que l'on va voir dans cette vidéo, le vocabulaire de la nourriture en russe. Je m'appelle Axel, je suis 100% français, et j'ai appris le russe en autodidacte. Aujourd'hui, je suis professeur de russe, et si tu veux apprendre la merveilleuse langue de Pouchkine avec moi, je t'invite à visiter mon site internet russedébutant.fr. En attendant, sache que cette vidéo a pour but d'être la plus complète possible sur le sujet. Je vais donner un maximum de vocabulaire, libre à toi par la suite de n'apprendre que les mots qui te semblent pertinents. Juste avant de commencer, il y a un prérequis pour visionner cette vidéo. Tu dois connaître l'alphabet russe. Si tu ne le connais pas encore, j'ai un programme gratuit qui s'appelle l'alphabet russe en 7 jours. Comme son nom l'indique, c'est une série de 7 vidéos qui t'enseigneront l'alphabet cyrillique russe en une semaine. Pour profiter de ce programme gratuit, tu as juste à descendre un peu sur la page YouTube et tu trouveras le lien d'inscription très facilement. Sur ce, rentrons directement dans le cœur du sujet. Je t'invite quand même à prendre des notes au cours du visionnage de cette vidéo. Cela t'aidera à mieux mémoriser le vocabulaire. Quoi qu'il en soit, on va commencer avec les fruits. Donc en russe, les fruits, ça se dit frukty. Frukty. Alors ça c'est au pluriel, les fruits, mais au singulier, un fruit ou le fruit, ça se dit frukt. Donc sans le i à la fin. Donc on va voir une liste de fruits que vous voyez à l'écran. Donc on commence par l'abricot, en russe abrikos. 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 Normalement, il n'y a aucune difficulté de prononciation à ce niveau-là. Ensuite, ananas. 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 Là non plus, aucune difficulté. Ensuite, un avocat. Avocado. 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 Alors certes, ça s'écrit avocado, mais ça se prononce avocado. Avocado. Les raisons pour lesquelles ça se prononce comme ça sont expliquées dans le programme sur l'alphabet russe en une semaine. Ça fait partie des règles de prononciation de la langue russe. Ensuite, une banane, banane, banane. Là, aucune difficulté. Une cerise, vishnia, vishnia. Là non plus, c'est pas bien compliqué. Un citron, limon, limon, limon. Si vous voulez vous en souvenir, pensez au mot anglais lemon. En anglais, c'est comme ça qu'on dit un citron, c'est lemon. Et donc, en russe, c'est très similaire, limon, limon. Une fraise, клубника, клубника, клубника. Une framboise, malina, malina, malina. Un kiwi, kiwi, kiwi. Ensuite, une deuxième liste de fruits, la mangue, mangue, mangue. Un melon, дыня, дыня. Une orange, апельсин, апельсин, апельсин. Une pastèque, арбуз, арбуз. Donc là encore, à la fin, ça se termine par un Z. Donc on pourrait croire que ça se prononce arbouz, mais non, ça se prononce arbous. Donc comme si c'était un S, arbous. Ça, c'est encore une règle de prononciation de la langue russe qui est expliquée dans le programme sur l'alphabet russe en une semaine. Ensuite, une pêche, персик, персик. Ensuite, une poire, груша, груша. Ensuite, une pomme, яблоко, яблоко. Ensuite, un raisin, виноград, виноград. La tomate, помидор, помидор. Aussi, je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que je ne vous ai pas expliqué à quoi correspondait la lettre en rouge à l'écran. Et en fait, ça correspond simplement à l'accent tonique. L'accent tonique, c'est là où on insiste avec sa voix sur le mot. Par exemple, je vais donner le dernier mot, une tomate, помидор. On insiste sur le O, помидор, помидор, parce qu'il est en rouge. Si je prends maintenant le cas de la pomme, яблоко. Là, l'accent tonique, il est sur le ya. Donc c'est bien яблоко, яблоко. J'insiste avec ma voix sur la syllabe qui est en rouge. Donc voilà, ce que c'est le rouge, c'est pour noter l'accent tonique. J'aurais très bien pu le marquer avec un petit accent au-dessus de la voyelle. Ça aurait été tout aussi... ça aurait eu la même signification. Maintenant qu'on a vu les fruits, naturellement on va voir les légumes. En russe, les légumes c'est овощи. Овощи.
Donc ça c'est le pluriel, mais au singulier, un légume, ça se dit овощ. Овощ. Donc, voici la liste. Donc, on commence avec l'ail, чеснок, 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 l'ail. Ensuite, l'aubergine, баклажан, баклажан, баклажан. Ensuite, la betterave, свекла, свекла, свекла. Le brocoli, брокколи, брокколи, брокколи. La carotte, морковь, морковь, морковь. On prononce bien à la fin le fie, 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 морковь. Ensuite, le chou, капуста, 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 капуста. La citrouille, тыква, тыква, тыква. Le concombre et aussi le cornichon, c'est огурец, огурец. Alors oui, en russe, il n'y a qu'un seul mot pour dire le concombre et cornichon, c'est огурец. Voilà, c'est comme ça, hein, c'est tout. Ensuite, la courgette, c'est кабачок, 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 кабачок. L'épinard, шпинат, шпинат, шпинат. La salade, salade, salade. Alors là, on fait attention à un petit truc. À l'écrit, ça ne s'écrit pas avec un D comme en français, mais avec un T. Hein, c'est pas salade, mais salade. Hein, c'est bien un T à la fin de salade. Salade. Ensuite, le maïs, кукуруза, кукуруза, кукуруза. Le navet, репа, репа, репа. L'oignon, лук, лук. Alors, il faut faire attention avec ce mot, parce qu'il a plusieurs sens, enfin il en a deux en fait. Le premier donc c'est l'oignon, donc que vous voyez à l'écran, mais ça peut aussi signifier un arc. Donc un arc dont on sert pour tirer avec des flèches. Donc voilà, c'est assez drôle. Mais voilà, le mot look a deux sens. Il se traduit par l'oignon ou l'arc. La pomme de terre, картошка, картошка, картошка. Le radis, редис, редис, редис. Maintenant, on va voir la viande. En russe, la viande se dit мясо, мясо. Donc voici la liste des mots qu'on va voir. Donc, on commence avec l'agneau, ягнятина, ягнятина, ягнятина. Ensuite, le bœuf, говядина, 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 говядина. Le canard, мясо утки, ou tout simplement утка. En fait, утка, c'est le canard, et on peut dire la viande de canard, qui est мясо, donc la viande, утки, qui signifie de canard. Hein, ici, il est décliné au génitif, ça fait partie de ce qu'on appelle les déclinaisons russes, mais on ne va pas approfondir là-dessus, c'est pas le sujet de cette vidéo. Ensuite, la viande de cheval, конина. Alors je sais que pour nous, Français, ça fait un peu bizarre de parler de viande de cheval, mais dans certains pays russophones, on mange de la viande de cheval. C'est le cas par exemple du Kazakhstan où il y a beaucoup de spécialités à base de viande de cheval. D'où l'existence du mot. Enfin, c'est pour ça qu'en russe, c'est pas choquant de parler de viande de cheval, конина. Ensuite, le lapin, крольчатина, крольчатина, крольчатина. Ensuite, le mouton, баранина, баранина, баранина. Le porc, свинина, свинина, свинина. Le poulet, курятина, курятина, курятина. Et juste une précision par rapport à tous les mots que je vous ai donnés là, ce sont des mots exclusivement destinés à définir en fait la viande d'un animal. Mais on ne va pas utiliser ces mots-là pour dénommer un animal. Hein, par exemple, si je prends le cheval, la viande de cheval c'est канина, канина. Mais un cheval en russe, ça ne se dit pas канина. C'est juste la viande de cheval, канина. Un cheval en russe c'est конь, конь. Ok? Donc on fait attention à ça. Alors juste dans cette liste, il y a une petite exception, c'est le canard, c'est утка.
il n'y a pas de mot comme ça qui signifie vraiment viande de canard. C'est pour ça qu'on dit vraiment soit juste utka, soit miasa utki. Mais tous les autres mots ne désignent pas d'animaux. Ils désignent vraiment la viande que l'on mange. Ensuite, donc, on va parler des poissons. Donc, en russe, un poisson se dit, enfin, un poisson ou le poisson, ça se dit ryba. Ryba. Donc, c'est le poisson. Donc, voici la liste. Donc, l'anchois, anchousy. 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 Ensuite, le hareng, ça se dit sельдь ou селедка. Donc, il y a deux noms. Sельдь ou селедка. Селедка, il est quand même plus simple à retenir. Селедка. D'autant plus qu'il y a un plat russe très connu qui s'appelle селедка под шубой. Селедка под шубой. Littéralement, hareng sous le menton. Sous le manteau, pardon. Pas sous le menton. Sous le manteau. Je vous laisserai faire des petites recherches là-dessus si ça vous intéresse. Ensuite, le maquereau, scumbria. 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 Ensuite, la morue, treska. 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 La sardine, sardine. Sardine. Hein, c'est comme en français, mais avec un A à la fin. Sardine. Le saumon, лосось. 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 Alors oui, ça ressemble à la sauce, comme on dit en français. Et oui, vous pouvez vous en servir, hein, d'un point de vue mémotechnique, ça tient la route. Лосось, ça veut dire le saumon. Ensuite, le thon, тунец. 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 Maintenant, on va parler des condiments. Les condiments en russe, ça se dit приправы. Приправы. Sachant que, ça c'est le mot pluriel, mais au singulier, un condiment, ou le condiment, c'est приправа. Приправа. Donc, les voici. Le sel, соль. Le poivre, перец. Alors, juste par rapport au mot перец, ça veut aussi vouloir dire poivron. Donc en fait, généralement, quand on parle vraiment du poivre, donc comme vous voyez à l'écran, l'image, on va généralement préciser черный перец. Donc черный, ça veut dire noir. Черный перец, le poivre noir. En fait, vraiment le poivre, le condiment, et pas le poivron. Donc on peut préciser черный перец en russe. Ensuite, la mayonnaise, майонез, майонез, майонез. Le ketchup, кетчуп, кетчуп. La moutarde, горчица, горчица, горчица. Ensuite, les boissons, напитки en russe, et une boisson, donc au singulier, c'est напиток, напиток, напиток. Donc voici la liste. Donc l'alcool en général, алкоголь, алкоголь, алкоголь. La bière, пиво, пиво. Le café, кофе, кофе. Attention, il ne faut pas confondre le mot кофе avec le mot café. Café, c'est le lieu où l'on boit du café, alors que кофе, c'est le café en soi que l'on boit. D'ailleurs, c'est la même différence, enfin ça existe aussi en anglais, cette distinction. En anglais, il y a le mot coffee, donc le café que l'on boit, et café, qui s'écrit d'ailleurs avec un E accent aigu à la fin, qui est le lieu, le café où l'on boit du café. Donc ensuite, de l'eau, ça se dit voda, voda. Ensuite, de l'eau gazeuse, ça se dit газированная вода, газированная вода, газированная вода. Et vous l'aurez compris, газированная, ça veut dire gazeuse. Le jus, donc qu'il soit peu importe de quoi, juste le mot jus, c'est сок, сок. La limonade, bah écoutez, c'est transparent, c'est comme en français, c'est limonade, limonade, limonade. Enfin, ça s'écrit pareil, mais ça se prononce différemment, pour les règles de prononciation spécifiques russes. Ensuite, le rhum, ça se dit rhum, rhum, tout simplement. Et le thé, enfin, donc, les trois derniers, là, donc le thé, c'est chai, donc chai, tout simplement. La vodka, sans surprise, c'est vodka. Et le whisky, c'est whisky. Whisky. Alors juste un petit point par rapport à la vodka. Vous venez de voir que là, enfin on vient de voir ensemble, que le mot, enfin l'eau en russe, est-ce que vous vous en souvenez, c'est voda. Donc c'est écrit voda. Et en fait, qu'est-ce que c'est que la vodka? C'est juste, ça veut dire de la petite eau. En fait, le fait de rajouter
un petit K entre le D et le A, c'est un diminutif affectif. Enfin, c'est un diminutif en fait, pas forcément affectif. C'est surtout affectif pour les prénoms, mais pour de l'eau, non, pas vraiment. C'est donc un diminutif. Et quand on passe de voda à vodka, ça veut dire la petite eau. En fait, la vodka, c'est juste de la petite eau en soi. Donc voilà, pour ceux qui ne le savaient pas. Maintenant, on va voir les autres aliments. Остальные. Donc c'est un peu, enfin, pas forcément d'ailleurs les aliments, vous verrez. On va aussi parler des repas. Mais c'est voilà les mots de vocabulaire inclassables. Du coup, je vais juste les mettre dans une catégorie autre. Donc остальные, c'est un adjectif au pluriel. Et donc au singulier masculin, cet adjectif c'est остальной, qui signifie autre. Donc autre ou restant, ou ceux qui restent. Voilà, les autres quoi. Donc on commence, enfin, je vous mets les mots à l'écran. Donc les pâtes, ça se dit pasta, pasta. Le riz, рис. Le pain, хлеб. Un œuf, яйцо. Alors faites attention avec ce mot, la manière dont vous l'utilisez, parce que ça peut aussi, comment dire, on s'en sert aussi pour dénommer les parties intimes masculines. Donc voilà, faites attention à la manière dont vous utilisez le mot яйцо. Ensuite, le lait, ça se dit молоко, молоко, молоко. Ensuite, l'huile et le beurre, donc c'est le même mot, il n'y a qu'un seul mot en russe pour l'huile et le beurre, c'est масло, масло. Et bon, avec le contexte, on comprend généralement, et même parfois on peut utiliser des adjectifs pour préciser. Par exemple, si on parle de оливковое масло, donc оливковое qui est l'adjectif qui signifie d'olive, vous comprenez bien qu'on ne parle pas de beurre d'olive, on parle d'huile d'olive, par exemple. Donc voilà, l'huile et le beurre, c'est масло, масло. Le chocolat, c'est chocolat, chocolat. Et là, on fait attention, à l'écrit en tout cas, le mot russe ne se termine pas par un T, mais par un D. Donc c'est pas, enfin, ça se termine pas par chocolat, mais avec un D. Même si à l'oral, de toute façon, ça se prononce chocolat, chocolat. Et on termine maintenant avec les repas. Donc le petit déjeuner, c'est завтрак, завтрак, завтрак. Le déjeuner, c'est обед, обед, обед. Et le dîner, c'est ужин, 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 ужин. Voilà, tout simplement. Avant de nous séparer, permettez-moi juste de vous faire une petite recommandation. Il s'avère que j'ai un programme qui est spécialement axé sur le vocabulaire. Ce programme, c'est 10 000 mots russes. Cela fonctionne de la manière suivante. Tout d'abord, c'est un logiciel qui est disponible sur tous les appareils, téléphone, tablette, ordinateur, etc., etc. Une fois installé, tout ce que vous avez à faire, c'est de l'ouvrir tous les jours et de vous laisser guider par celui-ci. Chaque jour, le logiciel vous montrera de nouveaux mots russes et vous fera réviser ceux que vous avez déjà croisés. En tout, il y a 10 000 mots russes, ce qui représente 88% du vocabulaire russe moderne utilisé. Pour en savoir plus sur ce programme, visitez mon site internet russedébutant.fr, puis allez dans la section Programmes et sélectionnez 10 000 mots russes. Vous pouvez aussi passer par le lien en description de cette vidéo ou dans le commentaire épinglé. Si vous avez une question avant de vous inscrire, vous pouvez m'écrire à axel@russedébutant.fr. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un bon apprentissage du russe. Пока.